Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la SARL Sovemash, je suis Alexandre Soudaïev et aujourd'hui nous assistons ensemble au raccordement, à la mise en service, au lancement et déjà au fonctionnement, je dirais même, d'un nouveau poinçon qui a été intégré à notre presse. Ici, il s'agit du fait que nous avons désormais la possibilité de fabriquer des segments de plaques. C'est bien le Stator, n'est-ce pas? Oui, bien. Des plaques de Stator, c'est bien ça, on me le confirme. C'est le Coloboc, ou plutôt son successeur. Nous avons toujours parlé et montré les Coloboc de la taille 318. Celui-ci, c'est la version retravaillée de la taille 305. Et c'est toujours un moteur universel qui, selon la largeur du paquet assemblé, peut avoir différentes puissances, différentes caractéristiques et, bien sûr, être utilisé dans des domaines totalement variés. Cela peut être un moteur d'aviation pour des quadricoptères de classe super lourde, ou bien un moteur de traction pour des véhicules légers, voire pour des véhicules lourds. Cela peut aussi être, entre autres, un treuil d'ascenseur sans réducteur d'une certaine puissance. C'est pourquoi, grâce à cet équipement hautement performant et d'une grande efficacité, nous avons eu la possibilité de produire non seulement des moteurs d'un seul et unique type, mais aussi, disons-le ainsi, différents types de moteurs, ce qui est très avantageux. C'est-à-dire que soit nous lançons des segments unitaires sur un seul outillage, soit nous lançons déjà des plaques de rotor et de stator prêtes à l'emploi, qui apparaissent simultanément, et ce, avec le bossage, n'est-ce pas? Elles sont assemblées immédiatement, ce qui réduit le temps de production. Ainsi, plus on avance, plus l'entreprise a de possibilités. Ici, vous pouvez voir un conteneur à déchets, ce sont les parties de la bande qui restent après le découpage. En fait, il s'agit ici des segments eux-mêmes. Le stockage des bandes adhésives, qui possèdent différentes largeurs et des longueurs variées, sont respectivement conçus pour différents types de produits spécifiques et adaptés à leurs usages. Voilà à quoi ressemble l'alimentation automatique. Je pense qu'ensuite, de l'autre côté, on vous montrera encore des images en vidéo de son fonctionnement, mais c'est vraiment impressionnant à voir. Et en réalité, cette énorme bobine se consomme assez rapidement. Par exemple, aujourd'hui, Dmitri Alexandrovitch a donné pour mission d'utiliser toute cette bobine et d'en fabriquer des segments. Et je voudrais aussi dire un mot sur notre étagère, qui a une capacité de charge vraiment impressionnante. Nous en avons déjà parlé, mais il faut souligner que le nombre d'outillages, en l'occurrence des matrices, continue d'augmenter. 1, 2, 3, qui sont actuellement installés directement dans la presse. Et cela démontre que nos capacités en termes de gamme de moteurs que nous pouvons déjà produire en série ne cessent de croître de manière significative et continue, ce qui prouve que le projet avance très bien. Je suis vraiment très content que nous puissions maintenant enregistrer ce genre de vidéo et parler de ce qui a déjà été accompli jusqu'à présent, même si, en réalité, il nous reste encore pas mal de défis importants à relever et à surmonter. Mais malgré tout, grâce à votre soutien, votre confiance et votre implication dans le projet, nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Et pour tout cela, je nous félicite bien sûr tous ensemble. Donc merci pour la confiance que vous nous accordez, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur YouTube pour ne rien manquer des actualités du projet. En fait, on voulait vraiment enregistrer ça pendant que la machine était en marche, mais on a dû demander à Dmitri de la mettre en pause, sinon vous n'auriez rien entendu. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt.